Tu te demandes si tu vas enfin trouver l'amour cet été? Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'un message t'attend. Ton âme t'a amené ici pour une raison. Bienvenue dans cet espace sacré des anges d'Agnès. Ici, on ouvre ensemble les portes de ton âme pour recevoir les messages des plans subtils et t'accompagner sur ton chemin avec lumière et bienveillance. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les énergies sentimentales de ton été. Alors, respire un instant, je vais te proposer 3 choix intuitifs. Laisse ton cœur te guider. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le cœur amour bonjour. Vas-tu trouver l'amour cet été? C'est ce que nous allons essayer de voir. Déjà, nous allons regarder les énergies dans lesquelles tu te trouves. Et là, on voit que ton cœur est en pleine guérison. Tu as été blessé par le passé, ton cœur a été brisé, on te l'a recousu grossièrement et tu essayes de cicatriser. Tu essayes de réapprendre à vivre malgré tes blessures. Ton expérience et ton vécu font ta force aujourd'hui. On voit que tu as des rêves de pouvoir justement guérir ce cœur, de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Tu as envie d'aller de l'avant. Tu as envie de mettre en bocal cette toxicité que l'on t'a fait subir pour ne plus avoir à la revivre. J'ai l'impression que tu la gardes aussi, alors peut-être ça va vous choquer, mais j'ai l'impression que tu la gardes aussi comme un trophée, cette blessure que tu as subie. Ça fait partie de toi, de comment tu t'es construit ensuite. On voit que grâce à cette blessure, maintenant, tu sais t'affirmer. Tu sais voir où te mène le vent. Tu sais ce que tu veux et avancer dans cette direction. Plus personne ne peut maintenant se mettre entre toi et ton but. Tu es motivé. Par contre, ce qui bloque aujourd'hui, c'est que tu as l'impression que l'on t'a oublié ou que tu ne plais pas, que tu te désintéresses. Peut-être tu as l'impression que les demandes que tu as faites à l'univers n'ont pas été entendues. Et finalement, ce qui bloque encore plus, c'est que tu as fini par accepter ça. C'est pour toi quelque chose de triste, bien sûr, mais c'est un fait. Voilà, t'as été oublié, t'es passé à côté de quelque chose. T'as essayé, t'es passé à côté de quelque chose, et finalement la vie continue. Voilà. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que ton enfant intérieur, il se sent un peu jugé par ses ancêtres, sa famille. Peut-être que ton groupe familial est un peu sur ton dos, à te dire bah alors, quand est-ce que tu vas nous ramener quelqu'un, ce genre de préoccupation. Et toi, tu sais, t'as un petit peu peur en fait de leur réaction justement parce que tu n'emmènes personne à la maison, parce que tu as essayé et tu as été blessé. Toi, tu as accepté ce que tu penses être pour un oubli, mais ta famille, ils te lâchent pas. Cet été, on te dit de couper les cordes du doute. Tu ouvres tes ailes, tu prends ton envol et tu vas te rendre légère. Tu vas briller, tu vas laisser briller ta joie,
ton bonheur, le fait que tu vois, l'acceptation, il y a plein de petites pépites d'or là. Et ce chiffre 3 là, c'est la créativité. Tu vas trouver des idées pour t'accepter tel que tu es. Non, tu n'as pas été oublié. Il faut juste trouver une autre façon de formuler ton vœu. Donc tu vas couper les cordes au doute. Je vais les mettre là. Tu vas couper les cordes au doute. Tu vas remettre de la joie et du bonheur dans ta vie. Et ça fera venir à toi la prospérité. La rencontre. Une rencontre avec quelqu'un. Et quand tu rencontreras cette personne, c'est plus... Faut que tu fasses attention que ce soit pas ton enfant intérieur qui tout de suite va s'imaginer « Ah, je vais le présenter à ma famille, je vais passer à l'étape supérieure » et brûler les étapes en fait. Faut que ton enfant intérieur il reste bien sage et gentil. Tu as des rêves plein la tête, mais tu es l'adulte maintenant. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui es aux commandes et tu ne vas pas brûler les étapes. Cet été, ça sera juste un premier pas. Ça sera juste un premier pas avec la beauté de ce qu'est un premier pas, mais aussi les épines qui peuvent piquer si on va trop vite. Si on prend la rose trop vite, on se pique les doigts. Donc on ne brûle pas les étapes. On y va doucement, on prend son temps. Et là, qu'est-ce que nous dit l'autre ? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire, voilà. Si tu fais les choses étape par étape, que tu ne brûles pas les étapes, que tu calmes ton enfant intérieur qui veut tout de suite contenter sa famille et les pensées limitantes qu'on lui a inculquées en grandissant, eh ben tu vas trouver quelqu'un qui sera prêt à faire un bout de chemin avec toi, à faire des projets avec toi. Ce n'est pas toi qui les feras seul dans ton coin, ça sera vous deux ensemble. Voilà, donc pour résumer, cet été, il se peut qu'il y ait une rencontre. Si tu ne brûles pas les étapes, si tu vas à ton rythme, que tu t'écoutes, que tu gardes ta détermination, ta motivation, et que tu crois en toi. On coupe les cordes du doute. Nous ne sommes pas oubliés. Notre vœu, il faut juste le formuler d'une autre manière, en s'acceptant soi d'abord. Voilà, j'espère que ce message t'aura plu. Auquel cas, je t'invite à liker, commente ton choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et je te dis à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 1. Toi qui as choisi le cœur amour bonjour. Vas-tu trouver l'amour cet été ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Déjà, bonjour groupe 2. Toi qui as choisi le cœur marron. Il a un côté rouge et un côté marron. Je ne sais plus quel est le nom de cette pierre. D'ailleurs, si tu sais, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Alors, vas-tu trouver l'amour cet été ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce tirage. Et déjà, on va voir quelles sont tes énergies actuelles. Actuellement, ton cœur est en éclosion. Avec le 8 ici, de la force. Tu as affronté des peurs, tu en as tiré une force. Et ton cœur, aujourd'hui, est en train de s'ouvrir. Comme ces fleurs, il transmet un parfum, il appelle, il séduit. Tu communiques tes intentions. Tu parles avec tes émotions.
Tu es en train de t'épanouir. Et tu as envie de transmettre cette musique, cette beauté, à ton entourage. Tu ne peux pas rester seul dans ton coin, tu dois partager. Voilà. Parce qu'actuellement, tu as l'abondance. Ton cœur, il est comblé en ce moment. Il est comblé, mais voilà, il garde pour lui. La 9 de coupe, c'est l'abondance, mais l'abondance que l'on a pour soi et que l'on ne partage pas encore avec les autres. On ne s'ouvre pas, vous voyez. Là, c'est la 10 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'étape juste avant la 10 de coupe. Toi, tu veux partager ce que tu as déjà dans ton cœur. Qu'est-ce qui bloque? La réussite. Comment la réussite pourrait-elle bloquer quelque chose? Peut-être que tu n'acceptes pas l'idée que ton cœur est en éclosion, l'idée que je te dise que tu as déjà tout, que tu as l'abondance, parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Si tu es sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Tu sens qu'il y a un changement qui arrive. Le 1 nous parle de nouveau départ. Et on t'invite à croire en ta réussite, à croire que ton cœur effectivement est en train de s'ouvrir. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Alors c'est rigolo parce que j'ai vu ici le 25, ça m'a fait penser à Noël, 25 décembre. Et puis là, il y a les étoiles accrochées au sapin. Pour moi, c'est des étoiles de sapin de Noël, ça. Donc peut-être on parle de la période de Noël, je sais pas. En tout cas, il y a une histoire de vœux et d'enfant intérieur. Un rêve que l'on a à l'intérieur de soi. Ça peut parler aussi d'un désir de grossesse. En tout cas, tu ne crois pas en une réussite, mais on te dit si, tu as changé, ton cœur est en train de s'ouvrir, tu es en train d'éclore, tu es en train de t'épanouir, tu vas pouvoir partager ce que tu as. L'important, c'est que tu y crois. Voilà, hop, allez, hop, encore, on continue. Une transformation réussie. Menez votre métamorphose. Bon, alors écoutez, changement imminent, transformation réussie, menez votre métamorphose, éclosion. Bon, là, je crois qu'il faut être clair, hein. Il y a un changement qui arrive. C'est pour cet été. Et il est temps d'y croire. C'est une réussite. J'ai pas l'impression qu'il y a un blocage, du coup, moi. Alors, quelles opportunités peut venir cet été? On vous parle d'une épaule sur qui pleurer. Quelqu'un qui va vous consoler. Parce que quand même, 10 de rose, c'est le 10 d'épée, il y a quand même eu une trahison. Il y a quand même eu une blessure. Votre féminité sacrée a été blessée. Là, on vous a blessé dans vos émotions. Voilà, oui, c'est ça. On vous a blessé dans vos émotions. Et là, on vous dit que vous allez trouver quelqu'un pour vous consoler de cette blessure. Et c'est quelqu'un qui vous consolera pour les bonnes raisons. Et là, moi, je vois votre enfant intérieur, en fait. Votre enfant intérieur va être comblé. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a été blessé. Là, on voit une relation entre une fille et son papa. Le 7 de Pentacle, on récolte ce que l'on a semé. Donc moi, pour moi, c'est un vœu que vous avez fait quand vous étiez enfant. On revient à cette carte-là. Hein. C'est un vœu que vous aviez fait quand vous étiez enfant. Et là, on vous dit, ça y est,
ça y est, c'est ton tour, ça va arriver. Mais parce que tu le veux pour les bonnes raisons, pas pour les raisons que tu voulais avant. Quand vous avez formulé ce vœu, vous le vouliez pour une certaine chose, peut-être faire comme votre modèle, peut-être réparer quelque chose, et là, ça ne vous a pas été offert, proposé. Maintenant, on va vous le proposer parce que finalement, vous y avez droit parce que vous ne le voulez plus pour les mêmes raisons. Vous en avez terminé avec l'autosabotage. C'est fini de fuir finalement. Vous avez arrêté de fuir et vous avez accepté de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. 8. Pas un autre 8 encore. Non. 8, c'est la force. Vous avez trouvé la force d'arrêter de fuir. Et vous avez consolé votre enfant intérieur. Du coup, son rêve va être réalisé parce que maintenant, vous le voulez pour vous et pas pour réparer quelque chose ou faire comme quelqu'un d'autre. Alors, le message de votre autre. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Pour moi, ce message, c'est un message de votre enfant intérieur. Hein. Parce que clairement, dans ce tirage, on voit que finalement, vous avez décidé de l'écouter et de vous ouvrir à lui. Donc pour moi, cet été, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez entamer un changement pour accepter qu'effectivement, vous avez réussi une belle transformation, une belle métamorphose et que maintenant, vous pouvez vous ouvrir pour partager votre abondance avec quelqu'un. Vous pouvez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie pour partager cette abondance avec cette personne. Vous ne voulez plus d'une nouvelle personne pour consoler votre enfant intérieur qui a été peut-être blessé. Vous le voulez pour partager qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Toi qui as choisi le lapis lazuli. Le cœur en lapis lazuli. Voilà. La pierre de lapis lazuli. Le rayon de cristal lapis lazuli. Ça agit sur le chakra de la gorge. Peut-être que tu as besoin d'exprimer quelque chose par la voix, par le chant. Voilà, ça a besoin de sortir par le chakra gorge. Peut-être que tu as besoin aussi de goûter quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, la question d'aujourd'hui c'est « Vas-tu trouver l'amour cet été ?» Et nous allons essayer d'y répondre grâce à ce tirage. Mais déjà, on va regarder quelles sont tes énergies actuelles. Alors, actuellement, on voit que ton cœur est modéré. La modération est mère de prudence. Moi, la première chose qui me vient en tête, là, c'est que tu n'oses pas. C'est vraiment une question de oser. Tu réfléchis. Tu hésites. Tu es dans le milieu. Jamais on va pas dans les extrêmes. Non, non, non. Peut-être pour ne pas te blesser. Peut-être que tu as peur d'être blessé. En tout cas, on voit que tu t'ennuies. En tout cas, tu attends que quelque chose vienne de l'extérieur. Ce n'est pas toi qui vas aller faire le premier pas. Tu vois, tu jettes des bouteilles à la mer en espérant que ce soit capté par quelqu'un. Et donc pour l'instant, ben, t'es un peu comme cette fleur, tu te fanes.
Il faudrait un peu changer cette eau. Il faudrait un peu mettre du piment, de la passion dans cette vie. Parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On dirait que tu es comme ce roi de coupe, en fait. Alors, moi, quand j'ai vu le roi de coupe, ça m'a fait penser au prince charmant, mais non, le prince charmant, c'est le cavalier de coupe. On a l'impression que tu es en train de regarder ta vie, de la vivre en rêve, mais pas la vivre en premier plan. Tu n'es pas l'acteur de ta vie, tu es le spectateur de ta vie. C'est ce que je ressens. Ça, ce sont tes énergies actuelles. Qu'est-ce qui bloque? Tu te surprotèges. Tu n'oses pas ouvrir tes ailes et finalement accueillir cette transformation, cette réalisation de qui tu es. Ouais, le papillon, avant, c'était une chenille. Peut-être que pour l'instant, tu ne t'es pas encore aperçu que tu étais un papillon parce que tu te surprotèges. Parce que ça voudrait dire qu'il faut mettre fin à quelque chose. À un confort, peut-être. Si tu es dans une zone de confort. C'est vrai, il a l'air confortable, ce canapé. Pourquoi est-ce qu'on sortirait de ce canapé pour aller peut-être se faire briser le cœur? Qu'est-ce que cela révèle? Alors déjà, moi, le fait de voir un livre, ça me fait penser aux archives akashiques, hein, donc tes vies antérieures, ton karma, voilà, ce qu'il y a dans ta mémoire akashique. Il y a une grosse bête noire, un gros cafard dans tes vies antérieures, et puis il porte un masque. Je sais pas si tu le vois bien. Il porte un masque, ce gros cafard. Tu te rends pas compte que c'est un gros cafard parce qu'il est déguisé, il a une cape couleur cosmos et il a un joli masque doré. Mais il est bel et bien caché. Et puis si tu fais attention aux images, aux lettres là, tu vois, il est en train de mettre le bazar dans tes mémoires. Il change les choses de place. Il les met à sa sauce. Alors qui c'est cette bête noire? C'est pas. Mais en tout cas, il faut que tu te rendes compte de ce que c'est que cette bête noire pour l'enlever, pour ne plus voir tes souvenirs comme ça se mélanger et te retourner la tête. Parce que c'est cette bête noire qui fait que tu ne vois pas que tu as ouvert tes ailes et que maintenant tu es un papillon. À cause de ce cafard-là, tu es encore une chenille. Peut-être que ce cafard qui a un masque en or, hein, d'ailleurs son masque il est tout doré, peut-être qu'il te fait rechercher quelque chose de inatteignable. Peut-être qu'il te fait aller vers quelque chose de tout ce qui brille. Vous voyez l'attrait de l'or avec avidité. Alors le 15, hein, c'est aussi la carte du diable hein, dans le tarot. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une addiction, une dépendance qui fait que vous êtes attiré par quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de la validation des autres, de la validation extérieure. C'est important pour vous. Ça, c'était les blocages. Ensuite, les opportunités. Qu'est-ce qui peut se passer cet été? Qu'est-ce qui va se passer cet été sur le plan sentimental pour vous aider dans votre problématique? Déjà, cet été, on voit que vous allez vous ouvrir. Peut-être que vous allez essayer quelque chose. Que vous allez vous écouter.
vous allez prendre le temps de vous écouter, de prendre soin de vous, de vous ouvrir à vous-même. J'ai l'impression de voir un coquillage ouvert sur cette carte. Et cette femme, elle est allongée au centre de ce coquillage. Peut-être que vous allez ouvrir votre coquille cet été. Et vous allez voir que ça plaît. Que ça plaît aux autres. La carte 21, c'est la carte du monde en fait, finalement. Donc c'est une réussite. Cet été, vous allez vous ouvrir et vous allez voir que c'est une réussite. Qu'est-ce que vous dit votre hôte? Je souhaite notre réconciliation. Alors c'est pas votre autre, une autre personne avec qui vous allez avoir une relation. Je pense que c'est un message de vous-même. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, ça c'est ce que vous dites à vous-même. Et ça va vraiment vous faire un bond en avant. Donc si je résume, l'amour que vous allez rencontrer cet été, c'est l'amour de vous-même. Vous allez plus vous aimer, vous allez vous ouvrir pour vous retrouver vous-même. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.